Réveil de Dieu, beaucoup de joie. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, amen. Que ton nom soit béni et soit exalté. Libérez la joie maintenant, beaucoup de joie. Hosanna. Hosanna, libérez la joie, seulement la joie. Beaucoup de joie maintenant. Libérez la joie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit nous a aidés réellement aujourd'hui à louer Dieu et à Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous allons prier pour la parole. Nous prions ton Père Céleste. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Saint-Esprit, merci de m'avoir aidé véritablement aujourd'hui à louer le Seigneur et à l'adorer. Maintenant, Seigneur, prépare mon cœur à comprendre ta parole qui va être proclamée en ce lieu. Que cette parole soit une semence dans mon cœur qui va porter des fruits et les fruits qui vont demeurer. Père, je te rends grâce pour le fruit de la parole dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, c'était la louange. Amen. Vous voyez, quand nous venons et nous regardons à Dieu, il fait des merveilles au milieu de nous. On peut dire que les absents ont grandement tort aujourd'hui. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, nous continuons avec. Nous avons dit tout le mois de juillet et août, on va parler du Saint-Esprit. Alléluia. On a profité de Pentecôte pour commencer l'enseignement avec le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous revenir sur cela. Et puis le dimanche passé, on a parlé et on a démontré pourquoi Jésus a-t-il dit et il est avantageux que moi je monte afin que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Et nous expliquer la fois passée pour dire que Jésus à l'époque il était localisé. S'il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. S'il était à Nazareth, il était à Nazareth. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est partout maintenant puisque Jésus est glorifié. Il est à la droite du Dieu le Père. Alléluia. Vous voyez que quand nous allons dans Jean 7, Alléluia. Jean 7, Alléluia. Tout va bien maintenant, Jean 7. Alléluia. Amen, amen. On va demander à merveille de nous lire aujourd'hui. Jean 7, verset 38 à 39. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je peux lire pour ce premier texte. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive et couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Amen. Et celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Nous comprenons pourquoi Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Quand je monterai et que moi j'ai accompli ma mission, que je suis glorifié auprès du Père, alors maintenant, le Père va me faire de moi un facteur pour le Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit et c'est lui aussi qui bâtit du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. On a vu que c'était le Saint-Esprit, n'était pas une puissance. Le Saint-Esprit, nous parlons dans un langage humain, c'est une personne, mais c'est Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est une chose. On peut pas, c'est pas une énergie. Comme dit déjà de l'oreille, il y a une énergie que je sens ici. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais il vient avec la puissance de Dieu. On peut sentir la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin, tu ne le sens pas. Il est en toi, tu ne le sens pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est une personne. On a vu la fois passée, j'ai résumé rapidement, qu'il possède une personnalité. C'est une personne. Quand nous allons dans Jean 15, verset 26, mais tu peux nous lire rapidement. Jean 15, verset 26 à 27. Alléluia. Jean 15, verset 26 à 27, j'ai eu la parole du Seigneur. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Nous voilà, il dit, il rendra. Il n'est pas qui ça rendra. Donc c'est une personne, c'est Dieu. Il rendra témoignage de Jésus-Christ. Comme nous rendons aussi témoignage de Jésus-Christ. Comme les apôtres de Jésus ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme je disais il y a 2 dimanches, n'est pas honneur sur lui. Il glorifie le Père, il glorifie le Fils. Quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 5, vous voyez nulle part on dit adorer le Saint-Esprit. On adore le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui c'est lui-même le Père qui est en nous permettant à notre esprit de dire Abba Père. Parce qu'on peut dire qu'on peut appeler Père que par lui. Alléluia. On est aussi appelé l'esprit d'adoption parce qu'il vient dans nous qui avons été adoptés comme les fils adoptifs de Dieu. Il est répandu sur tous. Alléluia. Il est une personne. Quand vous allez dans Actes chapitre 13, alléluia, ça j'ai déjà parlé de ça dimanche passé, j'ai fait rapidement. Actes chapitre 13, il est écrit, il y avait dans la vie d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils gênaient et l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure pour lesquelles je les ai appelés. Alléluia. Amen. J'ai ri parce que l'Esprit me dit, il faut donner le micro à frère maman aussi. On va profiter de maman comme il est là et va nous lire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est drôle. Amen. Amen. Maman, vous pouvez nous lire Actes chapitre 13, verset 2 Actes chapitre 13, verset 2. Simplement. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Pendant qu'il servait le Seigneur. Un instant, maman. On va juste arranger ton micro. Ok. Amen. Au nom de Yeshua, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le verset 4, maman sort de verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Nous voyons là que le Saint-Esprit dit, c'est une personne qui parle. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Nous voilà qu'il envoya, on va voir tout à l'heure les fonctions, c'est lui qui a dit, Dieu a envoyé Paul et Barnabas là où il devait partir. Alléluia. Et le même Saint-Esprit est même en opération aujourd'hui. L'acte des apôtres ne fait pas partie de l'Ancien Testament, ça fait partie de nous maintenant. Nous continuons les actes des apôtres. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, il parle encore. Alléluia. Et je vais dire ça dans la prochaine assertion. Donc il est une personne parce qu'il parle. Il parle. Il a plusieurs manières de parler. Mais là, il parle aussi audiblement. Amen. Comme il peut parler par prophétie. Comme il peut parler par révélation, c'est-à-dire par les visions, les songes. Comme il peut parler par prémunition. Il t'avertit quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Il parle, c'est de plusieurs manières. Alléluia. Un jour, je crois 2004, j'avais dit dans ma vie qu'une sœur comme ça, si elle m'appelle pour prier, je n'irai jamais. J'avais dit non, je n'irai pas. Parce que je lui avais demandé de quitter l'église du Canada et la personne est restée là-bas, à l'église du Canada. Elle est devenue même pasteur dans cette église. Et puis un jour j'étais assis, quand on était à Darlington, et puis j'ai prié, j'ai commencé à prier en langue. Et puis l'Esprit disait dans ma bouche, en lingala, Kobo yate kende. Kobo yate kende. Ça veut dire ne refuse pas, pas. Ne refuse pas, pas. Oh, je dis, mais c'est quoi ça là? Et puis parce que moi je ne sais pas prier intellectuellement en lingala. Intellectuellement je sais prier qu'en français. Alors à un moment donné, le téléphone sonne. Et c'est elle. Elle m'appelle Ngwashi, donc oncle. Oh, j'ai besoin de toi. Je lui dis, ah, toi là, si Dieu ne m'avait pas parlé, je ne serais pas venu. Elle me explique son problème. Je crois qu'on est parti avec un frère. On a gêné une journée, on allait prier pour elle.
Alléluia. Il parle. Il parle. Nous allons voir dans Actes chapitre 9. Je vais aller rapidement avec ça. Alors, oui, un instant, maman. Je vais trouver le bon verset pour aller rapidement. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dans Actes chapitre 10, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je préférais que maman lise juste un instant, je vais. « 10 verset 18. Nous parlons là de chez Corneille, de Pierre qui est chez Corneille. C'est plutôt l'ange a apparu à Corneille et puis Dieu a envoyé Corneille aller chercher Pierre. Donc Acte 10 verset 18. Ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. L'Esprit, voilà que c'est le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une puissance. Alléluia. Là, il est vraiment dans ce qu'il est en nous, vraiment les dons du ciel qui est descendu pour nous. Là, il parle. Il donne à Pierre des directives claires. Pierre était encore troublé. La vision d'abord qu'il a vue, de quadrupèdes, de bêtes impures, lui qui était un juif qui craignait Dieu. Il dit non, moi je n'ai jamais rien mangé de pur. Dieu lui dit non, ne considère pas impur ce que moi j'ai considéré pur. Alléluia. Et puis il envoie des gens. Et puis les gens arrivent. L'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les envoie. Alléluia. Vous voyez, Pierre est en mission. Le Saint-Esprit nous parle. Aujourd'hui, il peut encore te parler comme ça. Mais ne confonds pas ta voix avec sa voix. Alléluia. Et Paul n'a pas hésité. Et Pierre n'a pas hésité. Il est allé chez Corneille, faisant des discours du salut sur le peuple qui est de la famille de Corneille. Tout d'un coup, tous étaient remplis du Saint-Esprit et furent baptisés du Saint-Esprit. Donc, il parle. Aujourd'hui, nous continuons. Et juste quand on dit il parle, ça c'est audible. Mais c'est lui aussi qui parle par prophétie. Il n'y a pas... oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et... Maman, tu peux nous lire 2 Pierre 1, verset 21. De Pierre 1, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 21. Oui. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur... Non, qu'est-ce que je dis, maman? 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre. Oui, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, ah oui. Chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Chaque fois il y a prophétie, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois il y a des visions, il y a le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, prochains les gens auront des songes et auront des visions, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a des rêves, des songes qui arrivent, qui peuvent être prophétiques, qui peuvent être des révélateurs, qui peuvent être... c'est le Saint-Esprit qui opère. Alléluia. Il est la personne que Dieu a mis en nous. Il est Dieu en nous qui nous parle. Il est Dieu en nous aussi qui nous conduit. Il est Dieu en nous qui nous enseigne. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça en détail. Aujourd'hui, nous voyons qu'il est une personne aussi parce qu'il nous aide. Alléluia. Il nous aide. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons prié au début. Saint-Esprit, aide-nous
vraiment avoir une adoration. J'avais juste besoin de louer aujourd'hui. Depuis la maison, j'ai dit, Seigneur, je vais pour te louer. Et il a écouté. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. La louange qui s'est passée, c'est une louange conduite par le Saint-Esprit. Quelque chose n'est pas programmé. Alléluia. Il est là pour nous aider et pour nous aider. C'est pourquoi il est appelé consolateur, pour être appelé paraclet. Il est là pour aider. Il n'y a pas meilleure aide que le Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous allons, c'est moi qui vais lire. Quand nous allons dans Romains chapitre 8 et rapidement. Alléluia. Parce que lui, il est là, il est prêt à nous aider. Mais l'homme est souvent paresseux. Alléluia. Regardez, il dit, Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre quoi? Faiblesse. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède par le supplice inexprimable. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il nous aide. Et il nous aide. Des fois, il intercède pour les saints. Des fois, nous prions des noms ici, des gens que nous ne connaissons pas. J'ai une expérience quand Dieu confirmait ses dons en moi. Un jour, on avait prié comme à 18h30. C'était un jeudi. Et au Centrafrica. Et puis moi, la journée, j'étais en jeûne. Et puis j'ai prié. Et puis les noms sortaient la montagne. Non, là on n'était pas au Centrafrique. J'étais encore à l'église où on était avant. C'était les noms qui sortaient la montagne, la montagne, la montagne. J'ai prié pour la montagne. Et puis j'ai prié pour la montagne. J'entre maintenant dans le métro. Je vois un Caucasien à côté de moi. Je le pose la question, comment tu t'appelles? Il me dit, il s'appelle. Non. Je confonds des choses. Je vais à la station essence pour prendre le carburant. Je vois maintenant un Caucasien fait des marchés difficiles. On voyait qu'il devait avoir quelque chose de très très difficile. Je lui dis que, monsieur, je peux prier pour vous, vous vous appelez comment? Il dit, je m'appelle la montagne. Ah oui, c'est tous ces jours-là, Seigneur. Remets-nous encore ces jours, plus que ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle la montagne. Alors, tout le monde, et j'ai prié pour lui quand j'ai dit ça à l'intercession, tout le monde était dans une joie extrême. Donc, la montagne, elle ne savait pas que le Saint-Esprit a touché quelqu'un pour prier pour lui. Il est l'aide. Vous voyez, des fois, il dit, dans notre faiblesse, des fois on est fatigué, des fois on est tellement opprimé, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais lui vient nous aider, des fois même par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es trop tourmenté, ta pensée soit seulement à Dieu. Les mouvements que tu vas faire, les soupirs que tu vas faire, des fois c'est des prières du Saint-Esprit. Vous vous souvenez des frères Abdel qui priaient simplement avec des soupirs. Mais sa vie a été exaucée. Un frère Abdel, c'est un médecin un Marocain qui était converti chez nous ici. Mais il a eu des révélations que je n'ai jamais eues pour quelqu'un. L'Esprit dit, tu vas retourner au Maroc. J'ai dit, hey, tu dois retourner au Maroc. Il obéit, il arrête le projet qu'il faisait ici. Il arrête complètement. Il fait, c'est pas, il dit pas. Et il va souffrir pendant 3 ans. Il a accepté. 3 ans, il a souffert réellement les chefs de département. Là où il est à l'université, je ne cite pas le nom. Là, totalement maltraité. Il était même abandonné. La 3e année, la personne là est morte elle-même. C'est lui qui a pris sa place. Et quand il est venu me raconter, il venait ici, il allait au Michigan avec le ministre. Il est arrivé ici, il est venu me voir à la maison, me raconter ça. Il dit, Dieu est bon. C'est pourquoi quand il est en nous, le Saint-Esprit, quand un enfant de Dieu marche, quand il roule, tu as besoin de prière. Et prie. Dieu va te rémunérer. Un jour, tu vas comprendre pourquoi. Parce que Dieu cherche les gens qui vont prier. Dieu cherche des prières. Il dit, qui intercédera? Qui intercédera pour nous? Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit, il est là dans ton cœur. Il te donne un prompting. Tu sais comme un besoin de prier. Prie. Alléluia. Il vient nous aider. Et quel que soit les tourments que tu as, quand tu tournes ça en prière, des fois tu as prié, longtemps tu vas voir après, tu as une paix. Lui, il vient t'aider. Souvent, pour traverser les épreuves difficiles, que ce soit même un deuil, ou même les épreuves, des maladies, des trucs très difficiles, des fois qui ne partent pas encore, lui, il va t'aider. Alléluia. Il est là. C'est pour nous devons être conscients de lui. Si tu n'es pas conscient de quelqu'un, comment tu peux faire appel à quelqu'un? On peut
dit, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à prier. Je suis tellement fatigué. Il va t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maman, Jean 14, verset 26. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le temps de Dieu, c'est là. Jean 14, verset 26. au nom de Yeshua. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Maman, Jean 14. L'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 26. Verset 26. Au nom Oui, de s'il vous Yeshua. plaît, Déborah, aide maman avec le micro. Mais le consolateur, pardon, Amen. excusez-moi. Au nom de Yeshua, Mashiach. Et le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Voilà le consolateur, l'Esprit Saint. Donc Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Des fois, je suis étonné des chrétiens qui disent, oh, je me sens si seul, je me sens si seul. La solitude ne m'a jamais ennuyé depuis que j'ai la relation avec Dieu. Jamais. Jamais. Des fois, je manque même le temps. Je trouve la solitude, je profite plus quand je suis seul, ou quand tout est silencieux. Alléluia. Le consolateur, le Saint-Esprit, il est là. Jésus disait, c'est moi qui lis au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Les musulmans ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les bouddhistes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Toutes les religions ne connaissent pas le Saint-Esprit. Sauf ceux qui ont la relation personnelle avec Jésus-Christ connaissent le Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous les connaissez. Jésus dit, il demeure avec vous. À l'époque de Jésus, il dit, il demeure avec vous. Parce que lui, Jésus, il était là. Et puis, il sera en vous. Maintenant, il est en nous. Alléluia. Il est en nous. C'est pourquoi quand nous faisons des choses qui plaisent à Dieu, il est joyeux. Amen. Des fois, j'avais beaucoup de joie aujourd'hui. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Il dit, mon Dieu, vous savez ce que j'ai demandé à Dieu à la maison? Il dit, Seigneur, je dis déjà envie de louer pendant 4 heures. Si tu me donner vraiment une salle à moi là où je peux louer pendant, je serais très heureux. Alléluia. Et alors fais en sorte que la louange d'aujourd'hui, même si elle est courte, nous sortons de là satisfaits de ta présence. C'est ce que j'ai demandé à Dieu avant de sortir de la maison. Et je sens cette joie d'avoir été dans la face de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Donc il nous aide. Il est aussi une personne parce qu'il nous enseigne. Un de ses rôles principaux, c'est de nous enseigner. Je vais un peu frapper un peu le clou, comme on dit, et enfoncer un peu le clou là-bas, parce que c'est très important, parce qu'il y a aujourd'hui des hérésies qui sortent, qui disent que nous avons le Saint-Esprit. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Il se réfère même d'un verset que je vais citer tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lisons. Je suis dans Jean 14. Je relis ce que maman a lu. Le consolateur, l'Esprit Saint, le Père, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera quoi? Toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que Jésus a enseigné. C'est pourquoi c'est important. Les disciples étaient avec Jésus tous les jours. Qu'est-ce que Jésus faisait auprès des disciples? Il les enseignait tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais aujourd'hui, Jésus est monté au ciel. Comment nous apprenons ce que Jésus a enseigné? C'est en lisant la parole tout le temps et en écoutant les enseignements. Mais notre capacité humaine, notre mémoire humaine, même quand nous faisons des examens, si c'est des gros livres, on ne peut pas tous les souvenir. Mais Dieu, lui, a dit, quand toi tu les lis, quand toi tu l'écoutes, c'est pas perdu. Il y a quelqu'un qui enregistre tout, a déjà tout cela pour toi qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour les chrétiens, c'est important de lire la parole. À un moment donné, tu vois, même quand nous enseignons, regarde, moi je suis là, je fais juste, voilà ce que Jésus a enseigné jusque là. C'est juste des traits. Tout ce que j'ai dit vient maintenant. Lui, il vient, il fait quoi? Il vient nous rappeler cela. Alléluia. Tout ce que Jésus a enseigné. Alléluia. Il nous rappelle.
Alléluia. Donc, nous voyons qu'il vous enseignera toutes choses. Alors, je vais demander à maman de nous lire le premier épître de Jean, 1 Jean 2, versets 26 à 27. Jean 2, verset 26 à 27. 1 Jean 2, verset 26 à 27, au nom de Yeshua. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous égare. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup disent, ces références, ces textes, ah, on n'a pas besoin d'être enseigné. On n'a pas besoin d'avoir une communauté, parce que le Saint-Esprit est en nous. Quand vous voyez l'onction là, c'est l'Esprit. L'Esprit que Dieu a mis en vous, qui demeure en vous, il vous enseignera toutes choses. C'est vrai qu'il nous enseigne toutes choses. Et dans la même Bible, et toujours dans les mêmes épîtres, et nous allons voir que Dieu, dans 1 Corinthiens 2, verset 12, les uns comme apôtres, les autres comme docteurs. Ces docteurs que Dieu a appelés dans 1 Corinthiens chapitre 12, leur rôle à l'église, c'est quoi? Et ceux qu'il a appelés comme pasteurs, leur rôle c'est quoi? Alléluia. Est-ce que les docteurs sont des enseignants, non? Alors, donc les docteurs n'ont plus de place. Non, 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 non. C'est lui-même, le Saint-Esprit encore, qui donne les dons d'enseignement. Alléluia. Quand un docteur est appelé de Dieu, vous allez le remarquer, c'est facile à remarquer, c'est quelqu'un qui aime la parole, c'est quelqu'un qui peut, si vous ne l'arrêtez pas, il va vous faire 3 heures de prédication au jour. Vous avez tout intérêt à le faire signe, arrêtez. C'est quelqu'un qui, dont les sujets ne manquent pas, il explique la parole, c'est un don de Dieu. Alléluia. Et Dieu a appelé les gens ainsi pour expliquer la parole. Cela n'exclut pas que l'Esprit lui-même, quand nous lisons la parole, nous l'enseigne aussi. Mais comment les docteurs que Dieu a appelés et les docteurs Saint-Esprit dans les cœurs des gens se rencontrent, mais quand les docteurs qui sont appelés de Dieu parlent sur l'onction de Dieu, les docteurs qui sont en toi, le Saint-Esprit, rend témoignage à ton esprit. Ah, ce qu'il dit est vrai. Amen. Alléluia. S'il entend une fausseté, il va dire là, ce n'est pas vrai. Donc, c'est vrai que tous les temps que nous avions, parce que les docteurs qui enseignent la Bible ne peuvent pas être partout à t'enseigner la Bible, mais lui, le Saint-Esprit, quand il lit ta Bible, il te l'explique. C'est pourquoi avant de lire la Bible, il faut toujours prier. Il te l'explique. Il te fait des réflexions dessus. Des fois, il t'amène lui-même. Il dit, ça, tu ne le fais pas. Répands-toi. Il t'amène à changer, à repentir par rapport à ce que tu dis dans la Bible. Il fait son travail en nous. Il est l'enseignant. C'est pourquoi, quand des gens qui viennent égarer, les gens arrivent, dans votre cœur, va dire non, ils sont faux. Ce qu'il lui dit là est faux. Alléluia. Quelqu'un va vous dire non, et vous savez, plus vous donnez l'argent à Dieu, plus il va vous aimer. Amen. Non, maman. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alléluia. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais il a établi des règles. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Ça, c'est sa règle, c'est une loi qu'il a établie. Mais son amour, même pour les dictateurs qui nous maltraitent en Afrique, reste le même. Il est amour. Alléluia. Amen. L'exemple peut-être que j'ai pris n'est pas très acerbe. Je prendrai peut-être un autre exemple. Et aujourd'hui, il y en a qui évidentiel, par exemple, que la dîme est chaude du passé. La dîme n'est pas chaude du passé. Mais la manière de donner la dîme d'aujourd'hui, ce n'est pas la manière des temps de la loi, mais c'est la manière comme Abraham a fait.
sans contrainte, volontairement, il a honoré Dieu avec le premier de son revenu. Amen. Et c'est une loi très importante. Il y en a qui vont enseigner cela et il y en a qui vont peut-être dire, mais vous savez, pour avoir le Saint-Esprit, il faut... ceux qui ont $500 passer devant. Ah, ça c'est l'exemple que je devais donner. Ceux qui ont le Saint-Esprit, passer devant. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est faux. Le docteur dans ton cœur va dire, non, non, non. C'est pas ce qui est écrit. Parce que le don de Dieu est quoi? Est gratuit. Alléluia. Amen. Alors que ce qui est véritable, celui qui sème volontairement comme Corneille pour le royaume de Dieu, même financièrement, il peut récolter spirituel. Alléluia. Et comme celui qui sème spirituellement, comme serviteur de Dieu, comme Paul l'a dit, il peut récolter matériel. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, il est dans nos cœurs pour vraiment nous enseigner. Il nous enseigne le Saint-Esprit. Le plus on est conscient de lui, le mieux on est dans la vie. Alléluia. Amen. Donc ne considérez pas, c'est pourquoi dans la Bible, quand quelqu'un vient vous parler, il dit, on peut vous parler d'un sujet, si quelqu'un s'arrête juste dans 1 Jean 2, verset 20 à 27, et puis ne parle pas d'autre chose par rapport au Saint-Esprit, il est en dehors de la doctrine. C'est vrai que le Saint-Esprit est dans nous. C'est vrai qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne autre chose que lui nous a déjà enseigné. C'est vrai aussi que Dieu a appelé les uns comme docteurs, et c'est très important parce que Dieu les répète 2 fois dans les évangiles. Alléluia, des gens pour expliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi, ne dis pas que tu vas connaître. Il y a des gens qui vont t'expliquer à qui a donné un don. Par exemple, même pour les malades, il y en a Dieu à qui a donné un don de guérison. Pendant que nous, tu peux aller avec la foi pour être guéri. Des fois c'est ardueux, des fois. Mais celui qui a le don de guérison, peut-être hier soir, peut-être il avait pris un peu de vin, il s'est répandu 1 minute, il passe, il te touche, c'est pas comment tu es guéri. Parce que c'est un don que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous, ça c'est la 3e chose. Il est une personne aussi parce qu'il rend témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez que lui ne prend pas de gloire. Lui, il est venu rendre témoignage de Jésus-Christ. Et je rappelle encore qu'il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Je dis, c'est une expression de Dieu en nous. Dieu, dans sa dimension d'activité sur la terre, il est le Saint-Esprit. Mais il ne prend pas aucune gloire. Il veut que la gloire revienne au Père et au Fils, constamment. C'est pas comme vous voyez les mouvements du Saint-Esprit, les gens sont guéris, on rend gloire à qui? À Jésus-Christ Nazareth. Quand il dit, ah, Jésus est au milieu de nous, en fait, ce n'est pas, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui est au milieu de nous. Le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Mais comme il prend pas gloire, nous disons, Jésus est au milieu de nous. Parce que Jésus, le Père, et lui, c'est un seul Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jean 15, verset 26, maman. Oui, Jean 15, verset 26. Et Jean 15, évangile de Jean 15, verset 26. Tu vois le principe qu'il est venu rendre témoignage de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Amen. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont envoyé. Normalement, Jean 15, Jean, l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Oui, chapitre 15, verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Oui, au nom de Shemashia. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Quand Jésus dit il rendra témoignage de moi, j'écrivais encore hier, un témoin vient dire ce qu'il sait de la personne. Quand par exemple on m'accuse faussement quelque part, les témoins qui viennent pouvoir dire non, il n'est pas cette personne-là. Il est ceci. Un témoin vient confirmer ce que la personne a dit.
Le Saint-Esprit est celui qui vient confirmer la parole. Il rend témoignage de Jésus. Quand on enseigne la vérité ici, il rend témoignage dans votre cœur. Ah, c'est que les pasteurs disent là, c'est la vérité parce que c'est conforme à la vérité qui est dans la Bible. Alléluia. Et puis, il témoigne aussi que Jésus est au milieu des gens par la manifestation de la puissance. Voyez un peu que Paul dit par exemple que notre évangile ne consiste pas à des paroles persuasives, mais à une démonstration de la puissance de Dieu. Quand l'évangile est annoncé, le Saint-Esprit témoigne que cet évangile-là est vrai. En touchant les gens, en changeant les gens, en convainquant les gens du péché et en démontrant aux gens qu'ils sont dans l'erreur. Alléluia. Pour que les gens retournent vers Dieu. Il rend témoignage de tout ce que Jésus a fait. Alléluia. C'est pourquoi quand vous savez un jour des miracles qui ne viennent pas de Jésus-Christ, vous pouvez savoir, ça c'est un faux prophète qui est là. Parce que lui va vous dire à votre cœur, il y a quelque chose qui n'est pas de moi. Mais partout, il y a, même si vous n'aimez pas la personne, vous ne voulez pas voir la personne, mais si la personne, ce qu'il fait bien de Jésus-Christ, vous allez, je n'aime pas, mais c'est ça, ça vient de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, j'ai jamais vu une personne aussi impersonnelle que lui, qui n'a pas de sentiments. Des fois, tu n'as pas envie de voir quelqu'un. Lui te dit autre chose de la personne, parce que lui, il voit plus que toi. Nous restons peut-être dans ce que la personne a été il y a une semaine, mais lui, il voit la personne au temps actuel comment il est. Alléluia. Amen. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Tous les actes des apôtres rendent témoignage de qui est Jésus-Christ. Alléluia. Tous les miracles qui rendent témoignage de ce qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui les fait. Quand nous allons par exemple dans Marc 16, verset 16 à 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils se saisiront les serpents, que les breuvages mortels qui prendront cela ne fera point mal, ils apposeront les mêmes malades, les malades seront guéris. Qui est l'opérateur de toutes ces choses? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui opère ces choses, tous les signes, tous les miracles, c'est le Saint-Esprit qui opère. C'est pourquoi il y a un don qu'il donne à certaines personnes qui s'appellent les dons des miracles aussi. Alléluia. Amen. Donc, il vient rendre témoignage de Jésus-Christ. Et pour que les gens disent, ah, Jésus est là. Des fois, les gens viennent avec un esprit dubitatif, ils sont comme des Thomas. Est-ce que vraiment Dieu est ici? Il est convaincu que Dieu est au milieu de vous. Alléluia. C'est pourquoi, des fois, ne combattez pas. Quand vous êtes de Dieu, les gens disent que vous n'êtes pas de Dieu, laissez-les. Dieu va le prouver que vous êtes de lui. Alléluia. Dieu va le prouver que vous êtes de lui. Le Saint-Esprit va rendre le témoignage dans leur cœur que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est avec vous. Alléluia. Sixièmement, il est une personne parce qu'il rend témoignage aussi à notre esprit. Ça veut dire qu'il nous donne la conviction. Le prophète de Marc qui rend à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est lui qui te dit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Donc, c'est lui qui te dit tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te dit que tu es serviteur de Dieu. C'est lui qui te dit que tu t'as établi pour telle mission. Il rend témoignage à ton esprit. Parce que vous devez comprendre que l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et notre esprit, c'est le siège du Saint-Esprit dans l'homme. Et lui, il vient rendre témoignage à notre esprit. Et même, des fois quand nous faisons mal, il nous convainc. Il dit non, là tu as mal fait. Et ça nous pousse à aller confesser nos péchés et aller à la repentance. C'est lui qui fait fi à la conviction du Saint-Esprit. N'est pas loin de la mort spirituelle. Il crée dans son cœur ce que la Bible appelle un cœur dur. Et quand le cœur devient endurci, on est déjà mort. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir un cœur endurci. Quel que soit le devoir autour de toi, quand il te dit, toi, demande pardon, tu vas comme un petit enfant, je demande pardon. Même si la personne qui te demande pardon,
tu fais ça. Toi, demande pardon. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais à Côte-des-Neiges et il y avait un magasin de fruits en cas, je ne sais pas si ça existe encore. Et puis, j'étais arrivé avant, la caissière ne m'a pas servi à servir une autre personne. J'étais énervé. Je connais la caissière. Je rentre dans la maison et me dit, retourne, va demander pardon. Il y a tout lourd là. J'ai dit, oui, je suis retourné. J'ai dit, madame, je suis chrétien, je m'appelle agi ici. Et monsieur, j'ai déjà oublié. J'ai dit, mais il a déjà oublié. Pourquoi je suis venu? Les Saintes-Filles voulaient m'apprendre qu'il ne fallait pas agir ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il rend. C'est pourquoi on doit être conscient de lui. Si tu sens ton cœur, un autre terme, ne pas tranquille par rapport à quelque chose que tu as fait. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis pas demander pardon, va demander pardon. Tu dis restitue, restitue. Tu dis ne touche pas, ne touche pas. Des fois, on t'offre quelque chose. Tu viens de toucher, mais il dit ne touche pas, touche pas. Laisse la chose. J'ai une veste que j'ai gardée dans mon bureau pendant, je ne sais pas si ça va se rappeler. Une veste, une super veste. Hein. Et je ne sais pas, venait d'Italie là, mais j'ai gardé mon bureau pendant près de 4 ans ou 5 ans, cette année-là. Je ne pouvais pas les porter, je me dis ne touche pas. Jusqu'à ce que j'ai compris pourquoi il m'avait dit ne touche pas. Si j'avais porté, c'était fini pour moi. Alléluia. Donc, c'est très important et que ton esprit soit léger pour que tu l'écoutes. C'est pas des choses comme pardonner, les gens doivent être, tu pardonnes, tu oublies, parce que lui doit être fonctionnel en toi. Alléluia. Romains 8, verset 16. Alléluia. Jérémie encore, il y en a qui dit, tu n'es pas enfant de Dieu. Père, lui qui te convainc en toi que tu es enfant de Dieu. C'est par lui en fait tu dis Abba Père. Quand nous disons Père, Abba Père, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude d'appeler Dieu Père. Ils se sentent comme un pauvre d'appeler Dieu Père. J'étais un peu de cela il y a quelques années aussi. Hein. J'ai préféré lui dire Yahvé, El Shaddai. Mais il est notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette conviction que je suis enfant de Dieu, que je suis co-héritier de Christ. Alléluia. Alléluia, que l'ennemi vient, le mal ne peut pas me toucher parce que moi j'appartiens à Jésus-Christ. Je peux être distrait, il peut venir essayer de mettre les histoires, mais ça ne peut pas marcher parce que moi je suis de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 16 dit, maman tu peux nous lire? Romains 8, verset 16. Au nom des Chanchia, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi elle ne te méprise pas. C'est son rôle. Tu es enfant de Dieu. Quand il dit enfant, véritablement enfant. Ah, pourquoi je ne reçois pas? Parce que tu comprends que tu ignores tes droits. Tu honores ce que Dieu t'a donné. Mais tu es enfant de Dieu. Les musulmans disent, oh, comment qu'elle peut être enfant de Dieu? Qu'elle essaie de vivre. Mais justement parce que c'est lui qui ouvre l'intelligence de comprendre les choses spirituelles. Il donne un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et les autres religions n'ont pas ça. Comprenez? Parce que pourquoi ils imaginent le mariage au ciel, ils imaginent des choses avec des 10 vierges, je ne sais pas, 21, combien, oui, ça. Eh bien, écoute, le ciel est pur, les hommes sont, Dieu est tellement injuste que donc les hommes sont privilégiés par les femmes au ciel et les femmes. Alléluia. Parce que le Seigneur n'a pas ouvert les yeux. Alléluia. C'est lui qui nous ouvre les yeux. Je vous appelle de ce témoignage d'un médecin russe avec qui j'ai préparé les années de conseil médical. 1 Corinthiens chapitre 18 midi. On étudiait. Il dit, oh, mon ami, j'ai quelque chose à te dire. Nous aussi, nous sommes dans la Bible. Parce que je nous parlais beaucoup dans la Bible. Et nous qui? Oh, nous les médecins. Nous les docteurs, on est dans la Bible. On est des serviteurs de Dieu. Comment il s'appelle? Mon curé me l'a dit. Il dit, mais ton curé, il est aveugle. Hein? On ne sait pas de nous il parle. Il parle de ceux qui expliquent la parole de Dieu. Des docteurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas des docteurs médecins. Alléluia. Alléluia. Mais parce que c'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux. Septième, je suis vraiment joyeux aujourd'hui. Et je sais que le Saint-Esprit va encore faire aujourd'hui. Je dis restez très attentifs jusqu'au soir. Soyez vraiment vigilants. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Demeurez surtout dans la joie, comme le Esprit disait. Demeurons beaucoup dans la joie. Alléluia. Amen. Il dit,
il est aussi une personne parce qu'il nous guide. Alléluia. Il nous guide ou il nous conduit. Quand nous voyons le même Romains, chapitre 4, verset 8, chapitre 8, verset 14, il dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Il nous conduit. Toi, tu crois pas que tes propres pensées, ta propre voix, c'est la voix de Dieu. Non. La Bible dit, telle voix paraît bonne à l'homme, mais c'est la voix de la perdition. Un enfant qui exerce à écouter la voix de l'Esprit aura tout le temps de succès que celui qui écoute ses propres pensées. Alléluia. Parce que nous sommes conduits, Dieu dit là, il déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas en nous pour chômer, il nous conduit. Donc, en d'autres termes, il nous dirige. Il n'est pas un dictateur. Il n'est pas comme un démon qui va t'assiéger. Donc, comme ça, il collabore avec toi. Il collabore avec toi. Il te parle doucement. C'est pourquoi il s'effarouche facilement. Il est comme, il colombe. Tranquillement. Vous savez, la voix de Dieu, c'est une voix douce. Vous vous souvenez du prophète Élie quand il a fui Jézabel? Il arrive à la montagne, il y avait d'abord le tremblement de terre, il y avait le feu, il y avait le vent fort. Dieu n'était pas là. Et puis il y a une brise, il fait une voix douce. C'est comme ça qu'il parle à nous. Des fois, quand tu vois, il va te dire, ne parle pas. Le diable, oh, vas-y, vas-y. Eh, il connaît le diable rapidement. C'est lui qui parle fort, là, c'est le diable. Lui, c'est toujours doux, le Saint-Esprit à nous. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. C'est pourquoi des fois, il a besoin d'être tranquille, des fois, pour écouter la directive qu'il donne. Quand on est énervé, mais il n'est plus là, il regarde, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Il attend que tu te calmes pour te donner la direction. Alléluia. Il nous guide. Alléluia. Il nous conduit. Alléluia. Et Jean 16, c'est moi qui dis, maman, à partir du verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. C'est quoi? C'est qu'il lui, quand on dit conduire, j'en crois, peut-être c'est un peu, les gens ils ne comprennent pas. Ça veut dire que c'est lui qui te permettra de marcher selon la parole de Dieu. Ça veut dire ça. Parce que la parole de Dieu et l'Esprit Saint, c'est un. La parole est esprit. Tu dois marcher selon lui. Mais le fait qu'il te donne des directives, par exemple, comme il a dit à Paul, va à Jérusalem, malgré l'oppression. Malgré lui-même dit aux gens que cet homme-là va souffrir. Mais il donne la conviction à Paul dans le cœur. Tu dois aller à Jérusalem. Tu dois aller à Jérusalem. Paul est devenu comme un fou. Il allait pour souffrir. Il te donne des convictions comme ça. Alléluia. Amen. Allez. Donc, il nous guide. Autre chose que nous voyons dans cette portion, il nous avertit aussi. Amen. Il nous avertit des choses qui peuvent arriver demain. Il peut y avoir des tribulations qui peuvent arriver. Et des fois, il te donne la sagesse comment traverser à travers ces tribulations. Des fois, il te dit, non, voilà comment tu vas éviter les tribulations. Des fois, il te dit, tu ne vas pas les éviter. Tu vas être dedans. Et tu vas passer, comme il a dit à Abder, 3 ans de tribulation. Alléluia. Puisque c'est lui qui l'a dit, la victoire à la fin, elle est certaine. Alléluia. Acte 21, maman, verset 4. Acte chapitre 21, verset 4. Au nom de Yeshua. Amen. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque dans la ville. Amen. Moi je vais dire au verset 10, comme nous étions là à plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendit de Judée, il vient, il prit la ceinture, se lia les pieds et les mains, et voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient la ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem, les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela,
Et ceux de l'endroit, nous prions, Paul n'est pas monté à Jérusalem. Mais Paul dit, que faites-vous en pleurant, mais brisant les cœurs? Je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas, nous disons que la volonté du Seigneur s'efface. Il a une conviction ferme qu'il doit aller là où il est à Jérusalem. Il ne sait pas pourquoi. Il va le savoir par après. Parce que là, on ne l'a pas encore arrêté. Il n'en a pas encore appelé à César pour arriver à Rome. Mais Dieu travaille par étapes. Il dit, tu dois aller. Mais le même Saint-Esprit, comme l'Esprit de vérité, des fois il ne cache pas les choses. Des fois, il demande la chose qui va arriver à quelqu'un demain. Des fois, il y a la vérité, les gens ne font pas attention. Il dit, celui-là, cet homme-là, et les disciples par le Saint-Esprit, tous ont prié. L'Esprit disait, et que Paul disait à Paul qu'il va souffrir à Jérusalem. Et cette prophétie des disciples est venue être confirmée par un vrai prophète Agabus qui a dit, celui à qui la ceinture, il donne la spécificité sur la prophétie, mais il va souffrir de cette manière, on va les lier là-bas. Mais Paul dit, ne se pas laisser persuader. Les disciples vont mourir pour Christ, et il va mourir pour Christ. Mais c'est de là où il est parti, jusqu'à l'appeler à César pour arriver à Rome, pour que l'évangile aujourd'hui nous soit parvenu là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers Paul qui a fait que l'évangile puisse se répandre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous voyons là que Paul, là, il avait la conviction. Des fois, le Saint-Esprit, comme nous avons vu dans Actes chapitre 13, il donne des ordres. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand il donne des ordres, si vous obéissez à Dieu. Et, alléluia. C'est vrai que beaucoup l'ignorent, et il y a beaucoup, quand on ne parle pas de lui, il n'est même pas là. Et puis quand il a une assemblée pleine de péchés, il ne peut même pas se manifester. Mais quand l'assemblée est sainte, que les gens craignent Dieu, il se manifeste. Mais il faut obéir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il donne des ordres. Alléluia. Je reviens sur Acte 13. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Verset 2, il dit, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour lequel et pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils savent l'œuvre à laquelle ils avaient appelé. Parce que c'est lui qui appelle aussi. C'est lui qui oint pour le service. Alléluia. Et puis, il dit ici, Paul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit descendirent à celui-ci, là où il s'embarquait pour livrer les choses. Il les envoie. Donc, il est l'opérateur des choses. Et, oh, non, nous programmons quelque chose. Pas nous. Nous voulons faire ça. Cet été, nous, on va faire ça. Non. Quand le Saint-Esprit dit qu'on va faire l'été, il a un programme pour l'église. Il a un programme pour l'individu. C'est vrai que des fois, on peut faire des choses, comme l'Esprit me disait qu'il y a quelqu'un qui m'a donné une fille une phrase, je n'aime pas cette phrase, mais elle est belle. Il dit, maintenant je suis avec toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est la même phrase qu'il a donnée, et que le prophète est venu dire à David. Dieu est avec toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais amen, quand David a dit, moi je vais construire le temple, Dieu a dit non, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils qui va construire le temple. Alléluia. Amen. Est-ce que cet esprit s'est contredit? Non, c'est le point de Dieu, c'est pourquoi il faut connaître la Bible. Alléluia. Quand Dieu te donne une grande prophétie, par exemple, pour avoir quelque chose, il donnera toujours la spécificité. On va voir les prophéties après. Il va te rendre la tâche plus simple. Nous avons vu avec Paul, tous les disciples disaient, ah, il va souffrir. Mais Agabus vient, donne la précision. Mais cette précision ne fait pas peur à Paul, parce que Paul a la conviction du même Saint-Esprit que la mission est là, devant lui. Alléluia. Gloire. Acclamons encore le Seigneur. Il est vivant. Son nom soit béni et soit exalté. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. 9. Il appelle les gens et les établit. C'est le Saint-Esprit qui appelle les gens et les établit. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre de laquelle je les ai appelés. Car quand on dit Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais le Dieu là qui nous appelle, qui nous établit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il s'appelle aussi onction. Alléluia. Il t'établit. Alléluia. Et je prends un exemple de Acte 20 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Et quand il vous a appelé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas quelque chose de meilleur
que Dieu puisse t'appeler à faire quelque chose pour lui. Il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Et faire en sorte que les dons qu'il a donnés, on va voir ça, on va étudier les dons. Ne puisse pas dormir. Et regarde là, les louanges qu'on laisse là, ouais, on voit que les dons la louange de Moïse et Saint Pascal se développent ici là. Saint Pascal chante, je ouvrais les yeux, c'est elle ou c'est pas elle? Hein? Il y a quelque chose qui se passe. Les dons, on l'exerce. N'importe quel guide de moi, et la semaine passée, il m'a parlé beaucoup de dons de guérison, mais je ne peux pas, quand on dit que quelqu'un est malade, je dois me déplacer pour aller prier. Comment les dons de guérison s'opèrent si je ne peux pas prier pour le malade? Ou si je fous les malades? Parce qu'il y a des pasteurs qui ont dit, on dit quelqu'un dans les comas, les gens, dans les comas, je ne vais pas aller là. Non, mais ce n'est pas toi parce que tu crois important. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Seigneur, je vais toi-même glorifier ton nom. Je vais aller 1000 fois. Je vais toujours aller là-bas. Alléluia. Quand il y a un malade, on m'appelle pour prier, je ne peux pas refuser. Parce que Jésus a dit, vous imposez le malade, les malades seront guéris. Je ne peux pas refuser de prier pour un malade. À moins qu'il me dise, ne pars pas. Et cet homme-là n'est pas de moi, ne pars pas, et puis il ne peut pas changer. Là, je vais prier à distance. Mais s'il dit, allez-y, je vais aller. Où cela est? Et les gens veulent me voir. Je vais aller. Alléluia. Acte 20, verset 28. Alléluia. Nous voyons là que c'est lui qui établit. Le Saint-Esprit qui établit. Maman veut nous laisser là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Là, il dit quoi? Prenez garde à... C'est comme le discours d'adieu de Paul. Et puis, il dit, prenez garde à vous-même. Moi, toi, Kassé, Kalora, prends garde à toi-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit t'a établi comme évêque. D'abord, il y a un terme là, vous entendez des gens aujourd'hui qui s'appellent bishop, évêque, et... Mais tout pasteur est évêque, ça veut dire un surveillant des brebis. Et ce n'est pas un terme comme, comme on dit, docteur Kaseka. Là, il s'appelle, c'est comme tout docteur en médecine est médecin. Et il ne va pas s'appeler médecin. Il ne va pas s'appeler médecin. Un médecin tel nom, on sait qu'il est médecin. Alléluia. Ce texte, vous voyez, c'est dans Tite aussi. À l'époque, quand Paul allait établir les églises, si j'ai dit, bon, on va ouvrir une cellule de prière, par exemple, à Washington, et puis on va établir Kevin, par exemple, comme évêque. Je veux que ça devienne juste. Ça devient réalité un jour. Alléluia. Ça signifie qu'il n'est pas un surveillant des pasteurs, non. Ils se sont inspirés de la nomenclature catholique qui n'est pas biblique. Elle-même n'est pas biblique parce que chez les catholiques, l'évêque suivait beaucoup de paroisses, donc beaucoup des abbés. Mais dans la Bible, tout ancien qui a les brebis en charge s'appelle évêque. Il est surveillant des brebis de Dieu. Donc on ne peut pas s'appeler évêque. On s'appelle apôtre, docteur, pasteur, évangéliste. C'est ça la mission de Dieu. Et tous ces gens-là, quand vous avez en charge les évêques, et des fois, je ne sais pas si c'est une question de français, il dit, qui vous a établi surveillant des brebis. Tu as 4, tu es évêque. Tu as 1000, tu es évêque. Mais toi qui as 1000, que tu es évêque, prends garde au troupeau de Dieu. Parce que Dieu va te demander, je t'ai envoyé 1000 personnes, qu'est-ce que tu en as fait? Il y a des églises, il y a des gens qui vont dans les églises, les chrétiens qui n'ont jamais vu un pasteur de leur vie, ils vont dans cette église. Vous faites quoi là-bas? Les pasteurs, ce n'est pas prêcher seulement l'église. Les pasteurs s'occupent des brebis du Seigneur. Alléluia. Alors il dit, le Saint-Esprit vous a établi. C'est-à-dire que celui qui établit les gens dans le ministère, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est lui. Alléluia. Les hommes ont fait la dédicace de celui qui est déjà établi. Mais Dieu est déjà établi par Dieu.
Alléluia. Là, on a vu qu'il était déjà été établi, et puis les hommes ont gêné, ont prié pour eux. Mais il était déjà établi par le Saint-Esprit, Actes chapitre 13. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous terminons par le Saint-Esprit console. Je prenais plutôt. Alors, il console le croyant. C'est-à-dire que dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté, dans les moments d'oppression, il console. Et il est aussi celui qui orchestre toute la consolation. La consolation peut être par sa présence, la consolation peut être par quelqu'un qui t'envoie. Quelqu'un, j'ai eu un miracle, des miracles hier, je ne sais pas si je dois vous dire ça. Quelqu'un s'est presque moqué de nous les pasteurs. Et puis à un moment donné, Dieu a fait le miracle. C'était instantané le miracle que Dieu a fait pour moi hier. Je ne vous dis pas quoi. Juste pour répondre à la moquerie de la personne. Alléluia. Il console. Quand on va se moquer de vous, il va prouver aux gens que vous êtes des dieux. Quand les gens vont vous prouver parce que vous êtes chrétien, il va faire en sorte que un jour, ces gens-là viennent vers toi. Même dans au bureau où tu travailles, ils commencent à te chercher pour trouver une solution. Alléluia. Amen. Tu sais, dans le travail où j'étais engagé avant, j'étais engagé parmi pas les tout premiers, mais les tout derniers qu'on avait engagés. Mais les gens n'ont pas compris. Moi, quand je donne ma vie à Jésus-Christ, les gens n'ont pas compris qu'en 6 mois, je suis devenu chef d'équipe. En 6 mois. Et mon boss, là, je ne parlais même pas anglais correctement. Quand on est dans une réunion, si tout est cassé, elle n'a pas encore parlé. Lui, il ne prend pas de décision. Il dit, j'attends ce que Kassika va dire. Et puis, il m'a donné une tâche. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Ça demandait la créativité simplement. De récupérer tous les données perdues de 6000 personnes. Je les ai récupérés des articles sont sortis jusqu'à l'an 2000. Et c'est ce qui m'a donné la bourse pour arriver ici. Le Saint-Esprit te donne aussi l'intelligence et la sagesse, la créativité dans beaucoup de choses. Revenons sur le sujet. Et il console le croyant. Et Romains 15, versets 5 à 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Dieu s'appelle le Dieu de la consolation. Et cette consolation se fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas tu dois avoir l'esprit de consolation. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est pour aussi consoler les gens. Tu dois apporter la consolation. Quand les gens sont dans la tristesse, tu dois apporter la consolation. Tu dois, quand tu arrives quelque part, ta parole, ton encouragement peut aider les multitudes déjà parce que l'esprit de consolation de Saint-Esprit est en toi. Il y en a qui disent que je veux juste t'entendre parler. Tu sais pourquoi? Quand tu me parles, je me sens bien. Mais c'est parce que le Saint-Esprit, l'esprit de la consolation est en toi. Donc tu dis, oh, et moi je ne sais même pas parler. Pourquoi quand je passe, oh, je me sens bien? La personne qui était au bord de la dépression, tu as seulement parlé, la personne se sent bien. C'est le Saint-Esprit. Il est par toi, il console les affligés. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 6. Et maman, on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. La vie est là, beaucoup de vie. 2 Corinthiens 7, verset 6. 7, verset 6, au nom de Joie. Amen. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Alléluia. Dieu qui console, mais il console par le Saint-Esprit. La personne qui a compris qu'il Tite d'arriver de faire ce qu'il a fait, c'est le Saint-Esprit. Rappelons, c'est le Saint-Esprit qui est le Dieu opérateur sur la terre. Alléluia. J'ai conclu toujours en disant qu'il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Ah, toi, tu dis que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas besoin de révélation. Il faut le Saint-Esprit. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour comprendre cela. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus ne peut pas comprendre cette dimension. Et là, il dit, ah, vous dites qu'il y a 3 dieux. Mais dans la Bible, partout nous allons de Genèse, on voit que 3 personnes parlent à Abraham. Abraham les répond Seigneur au singulier. Dans Genèse, même chapitre 1, je crois 1, Dieu dit, faisons l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comment on peut faire? Il dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas un nous de majesté. Parce qu'au début, au commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dimanche prochain, on va terminer cette portion avec ils sondent les cœurs. Je vais m'y aller, j'ai 5 minutes. Ils sondent les cœurs. Alléluia. Ne jouez pas il y en a qui jouent les jeux de cache-cache avec Dieu. On ne se cache pas devant Dieu. On ne se cache pas devant Dieu. Dieu, tu ne peux pas le fouer. Dieu, tu ne peux pas le tromper. Et le chrétien qui fait ça, il est droit sur le chemin d'enfer, il ne sait pas. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs. C'est pourquoi il a un don qu'il utilise parmi les croyants qui s'appelle le don de la parole de connaissance. Les choses cachées, il les révèle. Il est l'esprit de révélation. C'est parce que là où il y a l'esprit de Dieu, les pécheurs ne peuvent pas tenir. S'ils tiennent, leur salut, c'est simplement la confession et la repentance pour qu'ils soient sauvés. Sinon, ils fuient. Alléluia. À l'époque, j'étais quelque part et on était au Centrafrique et un enfant de Dieu boitait un peu à cette époque-là. Et puis, chaque fois qu'il arrive à l'église, moi je sors une prophétie sur l'impudicité. Ah, et puis, un jour, je crois que j'étais pas là. Il dit, ah, donc le pasteur n'était pas là, le pasteur ne veut pas voir. Mais il arrive, moi j'étais pas là. La personne, elle croyait que l'esprit avait la laissé tranquille. Hé, c'est le frère Guinan qui a sorti. Il y a l'esprit de spiritualité. Voyez un peu, le Saint-Esprit, il n'y a rien. C'est pourquoi les enfants de Dieu, le mal n'est pas pour nous, le mal est pour le diable. Quand il est en toi, rejette-le. Quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, toi-même, tu ne connaissais pas, des fois on ne se connaît pas. Il te révèle quelque chose pour toi, et accepte-le, abandonne la chose. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. J'ai Acte 1, verset 24. Alléluia. Où nous voyons là que il fallait que les disciples puissent remplacer l'apôtre Judas qui avait trahi. Et ils disent, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part à ses ministères, à cette époque que Judas a abandonné pour aller en ce lieu. Il tirait le sort, laissant tomber ses Matthias qu'il associe aux 12. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez là, là c'est comme les trucs qu'il y avait sur les fautes que tiraient les sacrificateurs pour connaître les pronostics. Vous voyez bien, c'est au chapitre 1 des apôtres, je veux dire l'enfant de Dieu. Ça c'est au chapitre 1. Ils ont tiré au sort. Mais à partir du chapitre 2, quand ils étaient remplis de cet esprit, ils n'avaient pas besoin de tirer au sort? Non. Alléluia. Mais je vais juste insister sur il connaît les cœurs. Alléluia. Il connaît les cœurs. Et il sonde les cœurs. Alléluia. Il sonde les cœurs. Il connaît les cœurs de l'homme. Il connaît aussi les cœurs de Dieu. C'est pourquoi il fait parfaitement la jonction entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Même dans l'intercession dans Romains chapitre 8. Parce qu'il lui connaît parfaitement la volonté de Dieu. Quand il veut t'aider à prier selon lui, c'est pour que tu arrives à un résultat probant. Parce qu'il connaît parfaitement ce que toi tu désires. Peut-être toi tu ne connais même pas tes désirs. Il connaît aussi ce que Dieu désire. Alléluia. Alléluia. Ça je vais développer ça quand on va parler des dons, de la prière en langue et toutes ces choses-là. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Acte 16, je termine par ces versets. Gloire à Jésus-Christ. Tous les temps, c'est la joie maintenant. Tous les temps, c'est beaucoup de joie. Alléluia. Ça, c'est un exemple probant comment le Saint-Esprit connaît les cœurs à travers le don du discernement des esprits. On va parler de ça après la semaine qui arrive. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de Python, qui en divinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, s'est mis à suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ils firent cela pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Ah, voyez que lui, il sonde le cœur. Il a vu que cette femme disait ça. Il ne disait pas ça par Dieu. Il disait ça par l'esprit de Python, l'esprit du serpent, par la divination. C'est pas parce que tu arrives quelque part, on dit, ah, Dieu, oh, toi tu es enfant de Dieu, hein?
Ah non, non. Dis oui, je suis enfant de Dieu, Dieu soit loué. Amen. Parce que quelqu'un peut te dire que tu es enfant de Dieu, mais parce qu'il est du diable, il t'a bien vu que tu es enfant de Dieu. Parce que ceux qui connaissent les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont les vrais enfants de Dieu et ceux qui sont les vrais enfants du diable, connaissent qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Là, vous voyez que Paul, quelqu'un qui les aide en mission même. Suivez ces gens. C'est les invités de Dieu. C'est pasteur-là, il est bon. Suivez-le. Mais la personne qui dit ça, ne dit pas ça parce qu'elle est Dieu, mais il est séduit, et la personne est séduite, contrôlée par l'esprit de Python. L'esprit de Python dit des choses qui sont exactes, mais l'essence de la chose est mensongère. C'est-à-dire que c'est le diable qui est derrière. Mais les choses sont exactes. C'est ton oncle qui t'a bouffé, c'est vrai, mais c'est le diable qui dit que ton oncle t'a bouffé. Hein? Alléluia. C'est pourquoi ils sont des cœurs. Et Paul, qui avait l'esprit de Dieu, par les dons de discernement, a compris clairement que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Il a chassé l'esprit et l'esprit est sorti. Alléluia. Amen. C'est par là que nous terminons la preuve que le Saint-Esprit possède une personnalité. Amen. Amen. Dimanche prochain, on va voir qu'il possède les émotions et les sentiments. Amen. Alléluia. Et puis on va voir le rôle du Saint-Esprit envers le monde, le rôle du Saint-Esprit envers le croyant. Je vais revenir sur cette chose que j'ai dit aujourd'hui, mais plus en profondeur. Alléluia. Amen. Et puis l'autre dimanche, je vais commencer l'enseignement tant entendu sur les dons. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce, te disons merci pour le privilège que tu nous as donné aujourd'hui de venir ici, te louer et t'adorer. Seigneur, merci d'avoir agréé notre adoration, notre louange au Père véritable. Merci pour ce que tu nous as donné comme nourriture spirituelle. C'est toi que nous voulons connaître, Saint-Esprit de Dieu, Roi Kodesh. Merci encore, oh Seigneur, de te révéler plus à nous et de révéler qui est Jésus-Christ de Nazareth et la puissance que nous avons chantée aujourd'hui du nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci de toucher ceux qui sont absents, là où ils sont, touche-les. Donne les désirs de s'approcher de Dieu vivant. Père, nous te rendons grâce et te disons merci encore que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Merci pour cette passage. Lavez-vous de la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, libérer la joie, beaucoup de joie. On clave et en